j'espère que vous allez bien. Nous avons dit à la vidéo précédente que nous devons nous attaquer maintenant à ce qu'on appelle un flashback, c'est-à-dire une sorte de message qui va s'afficher sur notre page pour signaler qu'on a bien été enregistré. Donc, sans plus tarder, je vais venir sur mon éditeur de code et je vais pouvoir lancer notre serveur. Donc, je viens ici et je lance la commande Symfony Serve. Symfony Serve, ça va nous permettre de pouvoir lancer notre projet. Et une fois que c'est fait, d'accord, là vous voyez très bien que c'est fait. Et là maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant s'attaquer à ce qu'on appelle un flashback. Donc un flashback, qu'est-ce que c'est? Comme on disait, c'est juste rajouter un message qui confirme l'inscription. Et où est-ce que ça se met? En fait, ça se met ici, juste avant la redirection. Parce qu'une fois qu'on fait la redirection, on va aller afficher le message vers on va dire, on va afficher le message vers la page laquelle on a été redirigé. Et donc, il ne faut pas faire la redirection avant, il faut faire la redirection après avoir stocké le message de flashback. Donc, c'est ici qu'on va rajouter juste ce message de flashback avec ici, juste, on va dire, ajouter, on va dire, un message de flashback ou un truc comme ça. Ok. Et donc, ici, comment on rajoute ça? En fait, dans l'objet actuel, dans notre classe, en fait, on a ce qu'on appelle ici une méthode qu'on appelle add_flash. Vous voyez ici. Et donc, il y a plusieurs types de messages. Il y a des messages avec succès, des messages avec échec. Et là, pour le moment, c'est un message avec succès qu'on veut faire. Donc, c'est quand tout s'est bien déroulé, donc une inscription a été validée. On va mettre ici un success. C'est ça le mot-clé. Ensuite, maintenant, on va devoir rajouter maintenant le message qu'on veut qui s'affiche dans notre future page à laquelle on a redirigé. Et a priori, ici, on redirige vers la page d'accueil. Donc, il faudrait mettre le message qu'on voudrait voir sur la page d'accueil. On pourrait mettre, par exemple, inscription réussie, par exemple. Inscription réussie et on va dire bienvenue. Bon, on va dire bien. Comme ça, on va dire bienvenue comme ça. Ouais. On va dire sur notre site. Ouais, sans faire de phase. Ok. Donc là, maintenant, on a bien maintenant notre, on va dire, notre message qui doit s'afficher sur notre page d'accueil. Et maintenant, si on vient sur notre page d'accueil, qu'est-ce qui se passe? On a bien ici. Mais il faut savoir que le message ne pourra pas s'afficher ici parce qu'il est contenu dans une variable qu'on appelle app. Et donc, cette variable qu'on appelle app, c'est cette variable qui nous permet de pouvoir récupérer ce message. En fait, ce message qu'on a envoyé ici, il va se mettre dans une variable qu'on appelle app. Et pour accéder à cette variable app, il y a une méthode de façon classique. Il faut pouvoir avoir accès à tout ce qui se passe sur app. Par exemple, si je viens ici et que je rajoute, on va dire juste en haut, je vais rajouter ici. Juste ça, on va juste simplement, je vais mettre un dump comme ça. Oula, 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 oula. Je vais faire donc dump comme ça. Ok, et là, je vais mettre app. Donc, si je sauvegarde et que je rafraîchis, non, j'ai lancé le serveur, oui, il est donc sur le port 8002. Et donc ici, je vais faire le localhost comme ça et 8002. Ok, très bien, voilà. Ici maintenant, vous voyez, ici donc dans notre app, il y a tout ici. Vous voyez, il y a tout ici. Et donc, si je veux rajouter, on va dire, par exemple, juste pour voir ce qui se passe ici, en fait, je vais venir là. Donc, on a déjà bien notre variable app qui s'affiche ici, qui a que sur l'environnement de dev et pas mal d'autres choses qu'on pourra voir au fur et à mesure dans l'avancée de notre projet, si ça nous le permet. Et donc, ici, ce qui va se passer, c'est qu'on va essayer de pouvoir faire une inscription. Et si on fait une inscription, vous allez voir de quoi il s'agit ici. Je vais venir là sur inscription. Et là, maintenant, je vais rajouter, on va dire, un personnage, par exemple. Qui est-ce que je peux rajouter dedans? Bon, je vais rajouter Jordan Pool. Ok, là, je vais mettre ici Jordan Pool. Bizarre, parce que j'avais déjà créé. Donc, je vais mettre Jordan Pool 2. Ok, et donc le mot de passe, je vais juste mettre Azerty. Ok, et là maintenant, si je soumets l'inscription, on va être redirigé normalement vers notre page d'accueil. Vous voyez ici,
on a été redirigé, mais aucun message ne s'affiche, vous voyez. Donc là, il y a un premier problème pour dire, mais pourquoi le message ne s'affiche pas? Et donc pour cela, en fait, il y a des manières de pouvoir voir ça. En fait, ici, il faudrait faire, ici, je vais maintenant mettre app, ici, comme ça, on va mettre un flash. Ok, donc ici le flash, qu'est-ce que ça va nous permet de faire? Ça va nous permettre de pouvoir voir ce qu'il y a dedans. Et donc le flash là, c'est avec un S comme ça, ici flash. Ok, et donc là maintenant, si on fait le flash comme ça, pour faire simple, bon, je vais même, puisqu'on a dit c'est un success, je vais mettre ici success comme ça. Et donc, on va repartir, on va créer on va dire un nouvel utilisateur qu'on va appeler ici Jordan. Ah non, Jordan, pardon, j'ai mis un E. Jordan Pool. Là, je vais utiliser Jordan Pool. Et là, je vais mettre 3. Là, je vais mettre 3 ici. Ensuite, même mot de passe. OK. Et si je valide maintenant l'inscription, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez ici, regardez ce qui se passe. Il m'a bien dit, inscription réussie 0, inscription réussie 1. En fait, ces deux-là viennent du fait que on a inscrit deux personnes. Donc, une fois qu'on a inscrit deux personnes différentes, donc il nous dit qu'il est stocké en mémoire ici. Donc là, maintenant, il les a stockés. Si on rafraîchit, maintenant, on n'a plus rien. Donc, une fois qu'on rafraîchit, le message s'en est allé. Vous voyez, maintenant, on a un tableau vide. Donc, ce qui se passe, c'est que c'est app flash comme ça, success, qui retient tous les messages de succès qui ont été faits sur la page avant qu'on puisse la rafraîchir. Et donc, maintenant, ce que nous, on veut, c'est que on sait déjà que ça se trouve dans le message de succès, dans le flash succès, donc app flash success. On récupère le tableau qui a chacune des, on va dire, chacun des messages après inscription. Et donc pour cela maintenant, ce qu'on veut faire de façon simple, puisqu'on va avoir un message erreur, donc ce qu'on va faire ici, on va juste venir là, on va créer juste une boucle for. Vous voyez que ça crée un tableau. Et donc avec le tableau, on peut faire une boucle for. Et donc ici, je vais juste faire un for comme ça. Ici maintenant, on a for de quoi? En fait, on va boucler sur ce qu'on va appeler ça message ici. Et donc ici, pour chaque message, donc quoi, on avait dit c'est app.flash avec S, n'oubliez pas. Flash comme ça. Ensuite, c'est de type success. OK? Et donc, une fois que c'est de type success, qu'est-ce qu'on fait? Bon, maintenant, on a ouvert un for, ça veut dire qu'il faut fermer le for. Donc ici, on va mettre le and for comme ça. OK. Donc, une fois maintenant qu'on a mis le and for et que là, tout est OK, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste maintenant essayer de designer rapidement avec notre WhatsApp, pas WhatsApp, pardon, notre Bootstrap qu'on a. Donc ici, je vais juste faire un simple, on va dire une simple div comme ça. Donc je vais mettre on va dire les classes Bootstrap pour mettre une sorte de page comme cela. En fait, ça, en Bootstrap, c'est avec le mot clé alerte. Donc ici, si on fait un alerte comme ça, OK. Donc ici, premièrement, on a fait un alerte. Maintenant, il faudrait, c'est comme le bouton, hein. C'est-à-dire, quand on fait un formulaire, il y a d'abord BTN, après BTN success. Mais là, c'est alerte. Ensuite, c'est alerte success. Vous voyez? Comme ça. OK. Et donc, une fois maintenant qu'ici, c'est fait, bon, on peut laisser comme ça. Mais après, le problème, c'est que ce sera trop haut. Ce sera trop collé en haut. C'est-à-dire, comme vous voyez, c'est collé avec la navbar. Donc, je vais essayer de séparer un peu de la navbar. Je vais peut-être mettre une margin top. Et donc pour cela, je vais mettre une margin top ici. Et la margin top, je vais mettre ça comme ça, MT, par exemple, 3. Ok, bon, je mets 3. Et donc, une fois que c'est fait ici, maintenant, on sait que c'est pour chaque message. Donc ici, on peut juste afficher le message en question. Pourquoi il se met comme ça? D'accord, voilà. Ok, et là, on a le message en question. Et une fois maintenant qu'on a le message, on peut revenir sur notre page d'inscription. Et là, je vais créer un nouveau gars que je vais appeler, il s'appelle Kyle. Ouais. Kyle, voilà, Kuzma. Donc, on va faire ici Kyle.Kuzma. Ah ouais, est-ce que j'avais créé déjà? Je sais pas. Je vais voir. Ah, si. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, on soumet l'inscription. Voilà. Vous voyez ici, il y a un souci qui se passe. Il a bien ici le message de réussite. Pourquoi il n'a pas affiché ça dans le...
dans la page. Donc, je regarde un peu pourquoi il n'a pas fait ça. Et on a bien ici for message, ouais, dans l'application Flash Success, c'est bien ça, je recopie bien. C'est bien ça qu'on a. Ok, donc très bien. Et maintenant ici, après on a le div, ouais, on a la classe. Alerte, alerte success. Donc MT ici, ouais, bon c'est bon. Là, maintenant on a le... Je vois un peu, si j'essaie de mettre 4 ou 5 pour voir est-ce qu'il est caché quelque part. Donc normalement c'est bon. Ok, ici maintenant on va voir ce qui se passe. On va essayer de relancer ça. Ok, et donc maintenant je refais une inscription pour voir est-ce que c'était trop bas. On va voir. Ici Kyle Kuzma. Kyle Kuzma, ok. Ensuite, maintenant, on va mettre le 2 comme ça. Comme pour Jordan Poole. Et là, maintenant, on met Azerty. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, on soumet. Et là, ça ne marche toujours pas. Donc, il faudrait voir pourquoi ça ne marche pas. Pour que ça ne marche pas, c'est parce qu'il est déjà affiché là. Donc, si je viens ici et que j'essaie de pouvoir le retirer de là, si on retire ça ici et qu'on sauvegarde, on va faire une nouvelle inscription. Donc ici, on va mettre ici Kai Kuzma 3, comme ça. Ok, et donc là, maintenant, on va mettre le Kyle Kuzma 3. Ok, donc là, on va mettre le 3. Et le mot de passe qui sera toujours l'Azerty 1, 2, 3, 4, 5. Et donc là, maintenant, si on valide, voilà, très bien. Donc, vous voyez comment notre flashback s'est affiché. En fait, c'est parce que je ne peux pas l'afficher deux fois. Je l'avais affiché déjà à un endroit. Donc, voilà comment on fait un message de flashback. Donc, je vous donne rendez-vous à la vidéo prochaine où on va peut-être essayer de pouvoir valider la double validation du mot de passe. Parce qu'on a mis le mot de passe une seule fois, mais on veut peut-être le voir une deuxième fois pour valider le mot de passe. Donc, je vous dis à la vidéo prochaine. Mais je verrai que on va d'abord passer par autre chose avant de voir le double validation mot de passe. Je pense que c'est plus logique. Merci.